Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va donc parler de l'affaire Didi puisque le procès commence enfin. Je me rappelle quand on a commencé à parler de l'affaire Didi et que je me suis dit waouh, comment ils ont pu mettre le procès aussi loin, et finalement le temps est passé tellement vite. Mais la sélection du jury vient de se terminer et dès demain, donc le 12 mai, on entre vraiment dans le vif du sujet avec l'ouverture des débats. Dans cette vidéo, je vais venir vous donner les derniers updates sur l'affaire Didi, comme ça vous avez toutes les infos avant le début du procès. Donc les dernières infos depuis ma dernière vidéo. Et je vais venir aussi vous expliquer comment ça va se passer le procès, qui est censé venir témoigner, les principales accusations. Donc ça sera à la fin de la vidéo. Le procès devrait durer 10 semaines si tout se passe bien. Donc si vous voulez être informé au max, n'hésitez pas à vous abonner. Et on attaque donc cette vidéo. Donc petit récap des informations les plus importantes de la dernière vidéo, je vais aller très vite. Le 29 octobre, on a eu donc 2 nouvelles plaintes qui ont été déposées contre Didi, dont une victime présumée qui avait seulement 10 ans au moment des faits. La seconde plainte accuse Sean Combs, du coup Didi, d'avoir agressé un adolescent cette fois-ci qui passait une audition pour l'émission de télé-réalité Making the Band produite par Didi lui-même. Dans une déclaration à la BBC News, les représentants de Sean Combs, donc de Didi, ont affirmé qu'il n'a jamais agressé ni exploité qui que ce soit, homme, femmes, adultes ou mineurs. Donc vous allez voir que eux ils nient absolument tout dans ce procès. Vraiment, Didi n'a rien fait d'après eux, ce que je trouve dingue. Un peu moins d'un mois plus tard, donc le 19 novembre 2024, 5 nouvelles plaintes anonymes ont été déposées contre Didi, 3 par des hommes et 2 par des femmes. Ces plaintes-là portent sur des accusations d'agression lors de ces soirées, donc les fameux freak-offs. Une plainte a également été déposée contre Tony Buzb. C'est donc l'avocat qui est censé représenter plus de 100 victimes dans l'affaire Didi. Il est donc accusé par 2 personnes différentes d'avoir tenté de faire du chantage à une d'entre elles, donc une personne très en vue, donc l'identité n'a pas été dévoilée. Selon des documents obtenus par la BBC, cette personne serait un ancien collaborateur de Didi et reconnaît avoir participé en effet à des événements en sa compagnie, mais en aucun cas il aurait fait quoi que ce soit d'interdit. Et cette personne accuse donc Tony de faire du chantage pour qu'il témoigne contre Didi, sinon il ferait fuiter des fausses informations. Dans la seconde plainte, on a une femme également qui a préféré rester anonyme, qui accuse l'avocat, donc monsieur Buzb, d'avoir eu un comportement abusif envers des femmes. Les documents indiquent que monsieur Buzb aurait abusé de son pouvoir en tant qu'avocat et qu'il aurait donc agressé une femme alors qu'il a représenté comme cliente dans le passé. Monsieur Buzb, lui, il a nié toutes les accusations et je vous avais lu ses déclarations dans la vidéo précédente également. Maintenant parlons de ce qui s'est passé depuis que ma vidéo est sortie. L'équipe de Sean Combs avait fait une demande de libération sous caution le 27 novembre 2024. Cette demande a été rejetée pour la 3e fois, puisque oui, on en avait déjà parlé, et c'est logique quand on sait qu'il avait littéralement menacé des personnes depuis la prison. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il avait contacté des témoins potentiels via les appels téléphoniques d'autres détenus et il avait aussi fait du chantage avec des personnes de son entourage afin d'influencer l'opinion publique à son avantage. Le juge a donc estimé qu'il existait des preuves qui suggéraient un risque sérieux de subornation de témoins et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance s'il était remis en liberté. Logique. Le 29 novembre 2024, des nouvelles accusations contre Sean Combs sont arrivées. Cette fois-ci, c'est la styliste Brianna Bongolan qui a déposé une plainte affirmant que Didi l'avait menacé de mort et l'avait suspendu au-dessus d'un balcon du 17e étage lors d'un incident en 2016. Brianna indique avoir travaillé sur plusieurs projets pour Sean Combs et affirme avoir été témoin de ce qu'elle décrit comme des signes de violence conjugale entre Didi et Cassie, son ex. Elle parle par exemple d'une dispute où Didi aurait lancé un grand couteau de cuisine sur Cassie, Cassie, en légitime défense, lui en aurait lancé un en retour. Dans sa plainte, Brianna affirme que Sean Combs aurait ensuite commencé à diriger sa rage contre elle-même et l'aurait agressée après une nuit passée dans l'appartement de Cassie, puisque c'était la styliste de Cassie, elle était souvent avec Cassie et du coup elle côtoyait Didi en quelque sorte, et il y a donc eu cette embrouille et au cours de l'altercation, elle affirme que Didi l'a soulevée de plus en plus haut jusqu'à l'amener au-dessus d'un balcon et qu'il aurait suspendu
donc du 17e étage. Pour ces accusations-là, le représentant de Didi va s'exprimer et une fois de plus, il va nier fermement ces allégations graves et reste convaincu qu'elles s'avéreront sans fondement et sans preuve. Tu m'étonnes comment tu veux prouver que quelqu'un t'a suspendu du 17e étage, c'est pas comme si t'avais des caméras dans ton hôtel quoi. Le 8 décembre 2024, on va avoir des nouvelles en ce qui concerne Jay-Z, puisque vous vous rappelez, Jay-Z il avait été accusé de viol sur une fille de 13 ans aux côtés de Sean Combs. Donc il y a eu une mise à jour de cette plainte qui avait été déposée en octobre 2024. Jay-Z il s'était très vite manifesté qualifiant les accusations d'absurdes et il a affirmé qu'il venait d'un monde où on protège les enfants. Je vous en avais parlé dans cette vidéo. Jay-Z a ajouté avoir reçu une lettre de la part de Monsieur Busb lui demandant un règlement financier privé et Jay-Z dira que cette tentative d'extorsion a eu l'effet inverse. On a pu lire: ça m'a donné envie de t'exposer publiquement pour l'escroc que tu es, donc non, je te donnerai pas un centime rouge. Donc tout ça, j'étais allée vraiment en détail dans cette vidéo et pourquoi je vous en parle maintenant, c'est parce que cette femme, elle a décidé donc de retirer sa plainte et Jay-Z de son côté a engagé des poursuites pour diffamation et on n'en sait pas plus. Nous voilà en décembre et des nouvelles plaintes pour ont été déposées contre Didi. Cette fois-ci, 3 hommes anonymes ont affirmé avoir été drogués et par lui. Le plus récent, c'était en 2022. Donc, on voit qu'il y a des accusations contre Didi qui datent des années 90 jusqu'à 2022. Enfin, ça fait beaucoup de temps où il a pu abuser, torturer des personnes. Dans une autre plainte, une femme qui a souhaité rester anonyme a affirmé avoir été vue par Didi lors d'un événement caritatif de basket à New York en décembre 1991. On a une autre femme également qui s'appelle LaToya Grayson, originaire de l'Oklahoma, qui a déclaré avoir été droguée et vue par Didi lors d'une fête en 2006 après avoir gagné un concours organisé par une station de radio. Une fois de plus, Sean Combs continue de nier toutes les accusations portées contre lui. Nous voilà en 2025 et le 30 janvier, les procureurs de New York ont élargi leur dossier contre Sean Combs, l'accusant d'avoir contraint 2 femmes à des actes commerciaux et également d'avoir suspendu une personne au-dessus d'un balcon d'un appartement. Donc oui, on parle de la styliste que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il semble qu'elle va témoigner pendant le procès. Nous voilà fin février et avalanche de nouvelles plaintes. 10 nouvelles plaintes ont été déposées le 28 février, juste avant la date limite fixée par la loi. C'est donc une loi qui offre aux victimes un délai exceptionnel de 2 ans pour engager des poursuites dans des affaires anciennes normalement prescrites. Parmi ces plaintes figure celle d'un escorte masculin qui a souhaité rester anonyme, qui affirme avoir été agressé par Didi, puis menacé afin qu'il garde le silence. Il rapporte que Sean Combs lui aurait dit: si j'ai pu faire descendre Pac, tu te doutes bien de ce qui peut t'arriver. Une autre plainte a été déposée par Kirk Burroughs, cofondateur de la société Bad Boy Entertainment de Sean Combs lui-même. Dans les documents judiciaires, Kirk affirme que Combs l'aurait convoqué à plusieurs reprises dans son bureau et que donc quand il était arrivé dans son bureau, à chaque fois Sean Combs, Didi était en train d'avoir des actes sexuels avec d'autres personnes et plusieurs personnes. Kirk affirme que Didi faisait ces choses-là, ces scènes, pour l'affaiblir mentalement et le mettre sous son contrôle. Les avocats de Didi ont rejeté cette vague de plaintes, donc les 10 plaintes qui sont arrivées, en disant: nous vivons dans un monde où n'importe qui peut déposer une plainte pour n'importe quelle raison. Avec l'échéance de la loi new-yorkaise sur les violences motivées par les genres qui expire demain, il est évident que certains opportunistes tentent de déposer à la dernière minute des plaintes sans fondement. Monsieur Combs reste confiant quant à l'issue du procès. Le 6 mars 2025, le gouvernement a mis à jour les accusations contre Sean Combs, l'accusant notamment d'avoir forcé ses employés à travailler des très longues heures et d'avoir menacé ceux qui refusaient d'aider à cacher son présumé réseau de trafic sexuel actif depuis plus de 20 ans. Didi s'est présenté devant le tribunal une semaine plus tard et a plaidé non coupable à ces accusations également. Lors de son audience, il semblait très confiant. Il aurait souri, salué sa famille et leur envoyé des baisers. Donc, soi-disant, d'après les personnes qui étaient là, il était très chill. Le 14 mars 2025, lors d'une audience, l'équipe juridique de Monsieur Combs a tenté de faire exclure la célèbre vidéo de Didi en train de frapper son ex dans le couloir. Vidéo qui est censée être utilisée comme preuve au procès
procès. Je vais pas vous mettre la vidéo ici parce que ma vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues, elle a été démonétisée juste à cause de cette vidéo parce que je vous ai mis le passage. Mais ils veulent supprimer la vidéo en question où Cassie se fait littéralement frapper de tous les sens par Didi. La vidéo elle est très agressive. Et pourquoi ils veulent retirer cette vidéo? Parce qu'ils disent que la vidéo a été trafiquée. C'est-à-dire, l'équipe de Didi dit que la vidéo a été accélérée, désynchronisée et que les heures n'étaient pas bonnes. Je me demandais en quoi ça a changé la violence des faits. Connor McCurt, un ancien policier de New York spécialisé depuis des années dans l'analyse des vidéos, a déclaré sous serment avoir examiné la vidéo publiée par CNN ainsi qu'une autre vidéo surveillance filmée avec un iPhone 6. Et en gros, il va expliquer, il dit qu'il y a un souci entre les deux versions. Il affirme que la vidéo diffusée par CNN, donc les caméras de surveillance, semble accélérée, mais pas volontairement, c'est sûrement parce qu'elle a été convertie d'un format de fichier à un autre, un processus que selon lui, alors comment expliquer ça? C'est un processus qui ajoute, supprime ou duplique des images et que ça donne cette impression d'accélérer. Il dit que pour lui, CNN n'ont pas volontairement accéléré la vidéo. Il signale aussi les problèmes de timecode. Et pourquoi ça poserait souci? Parce qu'il semble qu'il y a des cuts dans la vidéo et il dit que ces cuts, ben, ça nous permet pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai. Il va aussi dire que la vidéo filmée avec l'iPhone 6 donne à Didi une apparence plus grande et plus large qu'en réalité et que du coup ça contribue à le faire paraître plus intimidant. Mais je veux dire, une meuf qui se fait tabasser par un mec d'1m85 ou 1m65, ça change rien à la violence des choses. C'est pas parce qu'il est plus grand ou plus petit que c'est moins grave, vous voyez. Et du coup, l'équipe de Didi a donc dit que CNN aurait acheté la vidéo originale, l'aurait modifiée, puis l'aurait détruite. CNN, de son côté, ils ont nié avoir modifié ou détruit les images, assurant au contraire que la copie originale a été conservée par la source et les procureurs ont ensuite affirmé qu'ils détenait une copie de la vidéo originale qui semble donc être celle filmée avec l'iPhone 6. Donc il y a ce point d'interrogation, est-ce que la vidéo où Didi frappe Cassie va pouvoir être utilisée ou pas? Pour savoir, il va falloir attendre le procès, mais j'espère du fond du cœur qu'ils vont pouvoir l'utiliser parce que c'est vraiment... on sait qu'il y aura d'autres images très violentes, mais cette vidéo, ça montre vraiment la violence de Didi. Le 4 avril 2025, les procureurs fédéraux ont modifié l'acte d'accusation contre Didi pour une 3e fois, ajoutant 2 nouvelles accusations contre Sean Combs, trafic sexuel et transport dans le but de prostitution. Ces 2 charges concernent une femme identifiée comme victime numéro 2 et les procureurs disent donc que Sean Combs a eu recours à la force, au mensonge ou à la pression pour recruter, loger et déplacer cette femme à travers plusieurs États américains entre 2021 et 2024 dans le but de la forcer à se prostituer. Donc moi je me dis 2024, c'est vraiment... juste avant qu'il se fasse arrêter, quoi. Cette nouvelle charge est passible d'une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison. Et une fois de plus, Sean Combs a comparu devant le tribunal le 14 mai pour plaider non coupable. Donc comme je vous ai dit, le mec n'est coupable de rien. Dans un communiqué, ses avocats vont dire il ne s'agit ni de nouvelles accusations ni de nouvelles plaignantes. Ce sont les mêmes personnes d'anciennes compagnes de longue date qui étaient engagées dans des relations consensuelles avec Sean Combs. Leur vie sexuelle privée était fondée sur le consentement, non sur la coercition. On va aussi apprendre que les procureurs ont demandé au juge d'autoriser le témoignage d'une présumée victime qui compte décrire une intervention médicale qu'elle aurait subie en lien avec les accusations de trafic sexuel. Ils cherchent aussi à obtenir la permission de montrer au jury une vidéo d'une relation impliquant Sean Combs avec quelqu'un d'autre. Ils ont précisé que cette vidéo ne devrait pas être rendue publique car elle est extrêmement sensible mais qu'ils souhaitent la diffuser pendant le procès. Également, les avocats de Didi avaient demandé à repousser la date du procès de 2 mois. Voilà, l'équipe juridique de Didi a accusé les procureurs de transmettre des preuves trop lentement, demandant donc plus de temps pour examiner toutes les pièces du dossier. C'est comme aussi, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, mais ils étaient en train de dire qu'il fallait vraiment que Didi soit libéré sous caution pour qu'il puisse se préparer à son procès chez lui tranquillement, parce qu'imaginez comment il est censé se préparer à un procès
procès alors qu'il a pas le droit d'avoir un stylo dans sa cellule pour prendre des notes. Je veux dire, genre, comme tous les autres prisonniers, quoi. Tous les autres prisonniers se préparent en prison pour leur procès. Pourquoi Didi ça devrait être différent? Et d'ailleurs, ça avait été refusé. Donc là, une fois de plus, c'est en train de dire on nous transmet les preuves trop lentement. Il faut vraiment plus de temps pour que Didi puisse se préparer, mais ça va être refusé une fois de plus. On va apprendre que le juge n'a pas été convaincu par leur argument, soulignant que Didi est représenté par 4 cabinets d'avocats différents et donc qui devrait être en mesure de passer tout ça au crible à temps pour le début du procès, puisqu'il a quand même 4 cabinets d'avocats pour lui tout seul, donc ils sont largement assez pour faire tout ça. Dernier update, et celui-là, je l'ai vu venir. J'avais dit à Marco, j'avais dit à mon copain, c'est sûr, ils vont utiliser cet argument. Mais les avocats de Didi ont donné un aperçu de sa défense et ils vont dire que Didi menait un style de vie de libertin et qui n'était pas un criminel. Ces avocats ont déclaré au tribunal que Sean Combs considérait qu'il était approprié d'avoir plusieurs partenaires sexuels, y compris des travailleuses du sexe, car c'est très courant dans le milieu. Voilà, donc c'était sûr qu'il allait jouer ça sur le fait que oui, il était dans une relation ouverte, oui, les relations étaient consenties, oui, c'était juste du BDSM, oui, c'était des jeux de rôle, tout ce qui concernait les... Moi, j'étais sûre en fait parce que je vois pas comment il peut se défendre autrement sur tout ça. Les procureurs fédéraux ont également révélé fin avril au tribunal qu'ils avaient proposé à Sean Combs un accord de plaider coupable et donc avoir une réduction de peine et qu'il a refusé. Donc il est vraiment confiant le mec. Je ne sais pas comment il peut se dire qu'il va gagner ce procès. Et une fois de plus, pendant cette audience en question, il a été très à l'écoute des accusations, il chuchotait des choses à ses avocats, il passait des notes, il était très attentif. Et une fois de plus, il semblait être très confiant. Donc voilà pour les derniers updates avant l'affaire. Alors je tourne cette vidéo le 2 mai. Je ne sais pas s'il y aura des petits updates par-ci par-là. S'il y en a, ça sera dans les commentaires épinglés. Mais franchement, je pense pas qu'on apprendra des nouvelles choses. Sachant que tout commence vraiment le 5 mai. On a la sélection du jury. Puis on a les déclarations qui commencent le 12, donc demain. Il est prévu donc que le procès dure jusqu'à 10 semaines, donc jusqu'à mi-juillet 2025 s'il n'y a pas d'imprévu. Quelles sont les accusations principales contre Didi? Dans cette affaire, il est accusé pour association de malfaiteurs, trafic sexuel et transport dans le but de prostitution. Il est également accusé de kidnapping, d'avoir drogué et contraint des femmes à des actes sexuels, parfois sous la menace d'armes à feu ou par d'autres formes de violence physique ou morale psychologique. Donc ça fait beaucoup de choses. Une question que vous avez été nombreux à me poser, est-ce que le procès sera filmé? Non, il sera pas filmé malheureusement. Pas de live, pas de caméra, mais le public et les journalistes sont autorisés à être présents dans la salle d'audience. On aura donc des résumés quotidiens, je suppose, publiés par les grands médias comme NBC, CNN, New York Times, et il y aura probablement aussi des comptes Twitter qui vont donner des informations au fur et à mesure. Une autre question, comment se déroule ce type de procès? Alors une fois le jury choisi, donc comme je vous ai dit le 5 mai, on a donc les déclarations d'ouverture, donc le 12 demain. Chaque camp présente sa vision de l'affaire, puis on a donc les présentations des preuves. Donc qu'est-ce qu'il y a comme preuve? On a donc le témoignage des victimes présumées, on a donc des vidéos, des photos, donc par exemple la vidéo de l'agression de Cassie, et là on peut avoir toutes sortes de choses, hein. On a soi-disant des vidéos d'actes qui vont être diffusées, on a des photos des freak-offs, on a des listes de participants, on a ensuite les contre-interrogatoires donc par les avocats de Didi. Pour finir, on a les déclarations finales, donc le résumé des arguments avant que le jury délibère. Puis on a donc la délibération du jury et là ça peut aller de quelques heures seulement à plusieurs jours pour se mettre d'accord. Puis le verdict final, coupable ou non coupable. Et si coupable, il y a la phase donc de détermination de peine à une date ultérieure. Il me semble que ça se fait pas directement. Une autre question qui se pose beaucoup, c'est qui va donc témoigner? On sait que beaucoup vont rester anonymes, comme par exemple la victime 3 et la victime 4. On a appris qui était la victime 4, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, et c'est soi-disant une personne ayant travaillé pour Didi. Elle aurait soi-disant pas mal d'infos, mais il y a aussi des victimes qui vont témoigner sous leur vrai nom, comme Cassie. Cassie, elle va bel et bien témoigner contre Didi. La styliste également, elle va témoigner sous son vrai nom. Il y a pas mal de gens qui vont témoigner sans être anonymes, mais on ne sait pas encore qui pour l'instant, sûrement pour leur protection. Donc voilà un petit résumé pour l'instant, comme ça vous savez toutes les informations avant que le procès commence. Et comme je vous ai dit,
il commence donc demain et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Je vais essayer de couvrir l'affaire un maximum parce que déjà personnellement ça m'intéresse beaucoup, donc je vois pas pourquoi ne pas partager ça avec vous. Je sais juste pas comment ça va se passer, il faut que j'attende que ça arrive pour tâter un peu le terrain. Je sais qu'on aura des infos qui vont sortir tous les jours, mais je sais pas si c'est des infos courtes, des infos longues avec des citations de phrases, des citations de témoignages. En fait ça dépend de comment les informations vont sortir. Si j'ai beaucoup d'infos, j'essayerai de vous sortir des vidéos régulièrement. Si je vois qu'il y a très peu d'infos, j'ai pas envie de faire des vidéos pour rien, donc peut-être que je ferai des versions courtes sur TikTok ou sur Instagram. Franchement, je n'ai encore aucune idée. Je vous tiendrai au courant comment je vais faire avec cette affaire parce que je sais pas quoi m'attendre. Cette vidéo, elle était peut-être un peu plus courte, mais je voulais vraiment que tout soit carré pour quand je vais faire la prochaine vidéo. Au moins, je sais où j'en suis. Là, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas parlé de l'affaire Didi parce que je n'ai tellement parlé que ça m'a fait un peu comme Justin Bieber. Vous voyez, en ce moment avec Justin Bieber, il y a plein de choses qui se passent entre Coachella et même Selena Gomez, Benny Blanco. Soi-disant, Benny Blanco a trompé Selena Gomez avec sa meilleure amie Teresa. Selena Gomez a été aperçue sans sa bague de fiançailles, elle aurait bloqué Teresa, son assistante. Il y a des sujets comme ça où des fois j'en parle beaucoup et après ça me saoule. Ça aussi, il y a des choses à dire, il va falloir que je me repenche dessus. Mais j'ai vraiment très hâte de voir comment ça va se passer, qui va témoigner, qu'est-ce qu'on va apprendre, parce que finalement ils ont fait tellement de blabla autour de cette affaire avec la fameuse liste des freak-offs, nanana, et je me demande est-ce qu'il y aura vraiment une liste, est-ce que finalement il y a que Didi qui va tomber ou est-ce que d'autres personnes vont tomber avec lui. Mais bref, on se retrouve dans les commentaires et pour une prochaine vidéo. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.